remercier. Parce que tu es bon. Tu nous as aimés avant que nous puissions naître. Tu nous as aimés avant que nous soyons en vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons que te dire merci. Père éternel, que l'honneur te soit rendu. Toi qui es omniscient, omnipotent et omniprésent. Tu es le maître de notre vie, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Laissons ces moments si importants entre tes saintes mains. Père, je vais disparaître. Et toi, ça, tu puisses parler à ton Père. Parle-nous maintenant. Et que ta grâce se manifeste en nous. Je te dis à la fin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as envoyé ta parole. Ta parole a opéré des miracles et des prodiges. Je veux qu'on voie de cette parole. Un miracle qui est caché quelque part soit opérationnel maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout celui qui aura l'occasion de nous suivre, il puisse bénéficier de quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel honneur et la gloire te soit rendu, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon frère Seigneur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez fort. Que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est pas donné à n'importe qui. Malgré la tempête, nous sommes là. Il y avait un prédicateur qui nous a passé ici hier. Il a bien parlé. Il a clairement explicité les termes. Lumière, je vais rapidement bénir cette orateur. Le pasteur Joël. Pasteur Mavoum, comme je l'appelle. Jonathan Mavoum, que Dieu le bénisse. Nous sommes en train de parler d'un grand thème. Laisse aller mon peuple. Je pense que l'homme de Dieu a expliqué beaucoup de choses hier. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'asseoir sur l'agneau pascal. C'est ça notre soutien. L'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est quoi? Nous sommes allés voir le dictionnaire. Nous avons cherché à connaître les choses. Et ça nous a montré aussi des choses. C'est parce que certaines personnes sont allées voter parce qu'aujourd'hui, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Certains sont témoins, certains sont se débarrassés par ceci par là. Il y en a qui ont regardé les nuages. Par définition, je disais l'agneau pascal. C'est un ordre donné par Dieu à Moïse de sacrifier un agneau par famille et de s'en servir pour marquer les portes. Le sang de cet agneau pour marquer les portes. Les Juifs retenus prisonniers en Égypte.
pour leur libération. Et quand on parle de l'agneau pascal, on parle de la liberté. On parle de libération. Si tu veux comprendre cela, tu peux aller même à l'étymologie de l'agneau pascal. Tu comprendras toujours que ça symbolise la liberté. Donc l'agneau pascal, c'est la libération des enfants d'Israël. L'agneau pascal qui s'est trouvé dans la servitude de l'Égypte. Ils ont vécu plusieurs années dans la servitude. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenons ce thème par exemple. Parce que nous venons de traverser presque toute une année. Et pendant cette année, nous avons raconté beaucoup de choses. Comment se sont levés. Les combats se sont levés. Et les combats continuent à se lever. Et nous ne pouvons pas nous laisser à la merci du combat. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons nous battre pour vaincre l'ennemi le diable. Parce qu'il n'est pas si fort. C'est la croix de Golgotha. Avec qui touche la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Donnez-moi le frère d'acclamation. Quelqu'un peut nous allumer ce projecteur? Donnez le frère d'acclamation encore. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire Molo. Parce que c'est là que nous allons nous asseoir. Exode chapitre 12, du verset 1er à 12. Exode 12, 1 à 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois ici sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chacun. Chacun de la famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, ils sont peu nombreux pour un agneau. Alléluia. Amen. Si la maison est trop peu pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau. D'après, chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Mal. Âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevaux. Je vous prie de vous mettre pour que merci pour l'honneur de la parole de Dieu. Je me suis limité au verset 5. Parce que nous allons expliciter et nous allons encore lire. Dieu est en train de libérer les choses. C'est moi à témoin. Chaque fois que vous arriverez en ce mois, vous allez commémorer. Et la Bible dit,
Dieu parle à Moïse et à Aaron. Parle à l'assemblée d'Israël. Il prendra un agneau pour chaque famille. Et cet agneau leur servira de sacrifice. Et cet agneau, si la maison est trop petite, ils prendront l'agneau avec des voisins. Ceux qui sont plus proches, ils mangeront ensemble selon ce que chacun d'eux doit manger. Si la Bible précise, pour nous dire que notre Dieu c'est un Dieu qui rassemble, ce n'est pas un Dieu de division. Dieu ne divise jamais. Dieu rassemble toujours les gens. Il rassemble les gens. Parle aux enfants d'Israël. Ils prendront un agneau mâle. Cet agneau symbolise premièrement. Tu peux prendre ça. Toi, tu es capable de toucher là. Ok. Vous prenez un agneau. Un agneau sans défaut. Cet agneau va vous servir. Vous prenez le sang de cet agneau. Et vous mettez dans le laiton. Et vous mettez aussi dans le poteau. Vous allez marquer vos maisons. Et la Bible précise. Si la maison est trop petite, vous allez manger l'agneau. Vous la prenez avec des voisins. Les voisins entrent aussi dans cette vision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Donnez-moi une offrande d'acclamation, s'il vous plaît. Que mon Dieu te bénisse. Demeure béni au nom de Jésus. Et pendant que ces sacrifices-là, Dieu les demande. Et Dieu dit, si vous n'avez pas l'agneau, vous pouvez aller chez les voisins. Nous sommes à cette période de fin de l'année. C'est un moment de sacrifice. Vous savez, il y a une chose que je veux vous signifier. Pendant cette période, il y a des gens qui vont faire des sacrifices. Qui vont égorger des bêtes. Il y a des gens qui vont sacrifier. Peut-être qu'ils vont aller dans des orphelinats. Parce que c'est maintenant le diable a compris. Ceux qui donnent des sacrifices vivants comme ça, ça peut créer certaines choses. Maintenant, ils ont compris une chose. Ils prennent une somme d'argent. Ils partent donner dans les orphelinats. C'est là qu'ils donnent leur sacrifice. Et vous avez la paix des jours. Dans l'orphelinat, il y a perte d'enfants. Les enfants même. Les innocents. Pas de sacrifier les innocents. Il y a des gens qui font des sacrifices même dans des églises. Mais je déclare là-haut. Je lève ma main. Aucun ne sera sacrifice dans cette église. Personne ne sera sacrifié dans cette église. Même toi qui vas suivre cette vidéo, tu ne seras pas sacrifié. Tu vas traverser cette année avec succès. Après, tu vas aussi la vivre avec succès. Parce que toi, Dieu t'a déjà examiné. L'agneau, c'est trop cher. Si vous pouvez acheter un agneau, si vous voulez, nous allons dire que non. Que chaque famille de membres de registre de Sion, nous partons acheter un agneau. Il y a beaucoup de gens qui seront incapables ici d'acheter un agneau. Parce que l'agneau coûte combien aujourd'hui? C'est dans les $100. 150 $, oui. Amen. Dans les $150.
Là, ici, il y a certaines personnes qui seront incapables d'acheter. Donc, le jour de passage de la traversée, ils seront incapables de traverser. Voilà, nous, dans l'église de Sion, nous avons dit, nous n'allons pas aller acheter un agneau, mais nous donnons des enveloppes d'action de grâce. 15 000 francs pour les adultes, 15 000 francs pour les petits. C'est ça le sacrifice. L'agneau que nous allons donner à Dieu. Alléluia. Amen. Vous prendrez cet agneau et vous allez le sacrifier. Je continue la lecture. Parce que c'est là ma prédication. Verset 6. Vous les regardez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Il faut immoler cet agneau entre les deux soirs. Il choisit même juste l'heure où Christ a été immolé sur la croix de Golgotha. C'était aussi entre les deux soirs. Christ a crié, tout est accompli. Entre les deux soirs, ce sont des choses qui vont se passer dans ta vie. C'est ce moment-là que Dieu va te bénir. C'est ce moment-là que Dieu va t'accepter. C'est ce moment-là que Dieu va faire le service dans ton corps. C'est ce moment-là que Dieu va te réclamer. Tu ne vas plus appartenir de ta famille. Si tu as des réclamations dans ta famille, après les deux soirs, tu ne seras plus membre de ta famille. Jésus va prendre toute ta vie. Tu vas appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi le frère d'acclamation. Parce qu'il n'est pas de faute qui va être exalté. Entre les deux soirs, tu vas accomplir de grandes choses. Avant que tu traverses cette année, en 2024, avec un grand signe et de prodige. Je le déclare. Un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Avant que tu puisses traverser cette année, si tu es d'accord avec moi, tu as un amen fort. Si tu es d'accord avec moi, Alléluia Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Nous allons immoler l'agneau. Entre les deux soirs. Je continue ma lecture. On prendra ton sang et on mettra sur les deux poteaux. Et sur les linteaux de la porte. De la maison où l'on mangera. Alléluia. Amen. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. Et le mangera avec le pain sans levain. Et des herbes. Amen. Amen. Tu m'as précédé, merci. La Bible est trop claire. Prendrez l'agneau, son sang. Ce qui est important ici, c'est le sang. Tu peux immoler l'agneau. Si tu jettes le sang de l'agneau, l'agneau n'a plus de valeur. Si nous parlons de l'agneau aujourd'hui, ce qui est le plus important de cet agneau, c'est son sang. Parce que c'est ce sang-là qui va nous servir. C'est ce sang-là que nous allons utiliser. Le sang de l'agneau, vous allez mettre sur le linteau et sur les deux poteaux. Là où les enfants d'Israël entrent, là où les enfants d'Israël sortent. Et pendant que je parle, il y a le sang de Jésus qui s'inonde maintenant dans ta maison. Je suis en train de mettre le sang de Jésus dans la
maison de chaque enfant d'Égypte de Sion. Sur les bétons et sur les poteaux. Parce qu'il y a un danger qui va arriver. Lorsque ce danger va arriver, ta maison sera examinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Si je parle bien, faites-moi la même fort. Faites-moi le frère d'acclamation sur vous. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Amen. Merci, que mon Dieu te bénisse. Et comment est-ce que vous allez manger cet agneau? Vous mangerez l'agneau avec le pain sans levain. Le pain sans levain. Vous allez manger avec le pain sans levain. Après le pain sans levain, vous allez manger l'agneau avec les herbes amères. Avec des herbes amères. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est là où il y a des problèmes. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Pourquoi on doit manger la viande avec des herbes amères, avec du pain sans levain? Pourquoi seulement les herbes amères? Bien-aimé, les herbes amères, ça symbolise. Bien-aimé, tu dois manger avec des sacrifices. Avec des sacrifices. Avec des sacrifices. Si tu ne sais pas manger la noix avec les herbes amères, c'est que tu n'es pas encore converti. C'est que tu ne connais pas encore Dieu. Tu dois supporter les choses. Tu dois t'abstenir du péché. Manger avec les herbes amères. Avant que tu manges l'agneau, tu dois t'abstenir du péché. Tu dois manger ce sacrifice. Tu dois abandonner certaines choses. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te mettre dans la tête certaines choses qui n'existent même pas. Parce que Dieu te fait tel que tu es. Dieu a besoin de toi. Mange seulement avec les herbes amères. Abandonne ce qui est succulent. Ce qui est succulent, c'est quoi? C'est le péché qui t'attache. Le mensonge. Tout ce qui t'attache. Tout ce qui est très mauvais. Tout ce qui t'attache. C'est ça qui est ta mère. Vous allez manger cet agneau. Et la Bible signifie autre chose. Vous allez manger l'agneau. Vous ne mangerez pas à demi-cuit. Et puis dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes, et les derrières. Et les derrières. Est-ce que tu peux souligner les derrières? La Bible dit, vous allez manger l'agneau avec l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien-aimé, là où il y a le pancréas, mangez même le pancréas tel qu'il est. Ne jetez rien. N'enlevez rien. Même la saleté qui reste là. Mangez. Bien-aimé, tu dois consommer Jésus tel qu'il est. Jésus n'a pas besoin de l'apparence. Il ne tient même pas compte de ce que tu es. Moi j'ai pris comme la lumière. J'ai une pouvoir comme la lune. Je suis vanité de vanité. La Bible dit, vous allez manger avec l'intérieur. Supportez à manger avec l'intérieur. Supportez à manger plus avec l'intérieur. En abandonnant ce qu'il nous faut, ce qui est succulent.
sukali avec Dieu, nanzabe tu dois manger ce qui est amer. okolia oza bololo C'est un chemin de la croix, yango ezali nzela un ekulusu chemin de souffrance, nzela moko ya mais pasi un chemin de gloire dans les jours à asi venir. nzela moko ya nkembo na Accepte mikolo la kolia souffrance aujourd'hui. wete minioko ya La lelo gloire t'est réservée quelque part. nkembo ezali ya kosuka Le jour de la gloire, na mokolo ya nkembo l'ennemi aura peur. oyo mongoni akozala Parce que tu as kobanga déjà mangé la wete petite yo de ta mère. yo lie deja oyo eza bololo S'il y a quelque chose de similaire qui t'arrive, soki ezali eloko ya sukali ezokomela yo que le diable t'amène, oyo nzambe ezomemela oyo oza na makoki te rejeté. azala makoki ya kobwaka Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes. lelo ezali na bato ebele Ils ont tout abandonné. babwakisa Ils nyonso ont suivi le diable. balandaka kadi ya Là où bololo le mange, c'est que ce qu'il a. ewa kolia oyo ya Manger sukali avec l'intérieur. lia kino na kati Manger ce qui est amer. lia oyo eza bololo Ce qui est très amer. oyo ezali ya bololo Et makasi notre Dieu vous bénira. nzambe nanga Il va vous prendre de toute grâce. akopesa yo ngolo On acclame fort Jésus. amen On acclame fort Jésus. epela kolo maboko makasi Pendant que je prêche, na ntango nazoteya Dieu est en train de me montrer une chose. nzambe azolakisaka eloko moko Il y a un jeune enfant eza na elenge mobali à qui courait. oyo azokima Ces jeunes ont venaient de loin. azoya na mosika Il courait tellement. azoya mbangu Je ne sais pas pourquoi il courait. nayebi te mpo nini ezokima Il est entré dans cette église. mpe ya koti na eglize Je ne sais pas pourquoi Dieu me m'a dit, mais Dieu dit ça maintenant même. nayebi te mpo na nini makasi nzambe alakisi Si nous voyons cette chose, so tozomona makambo boye peut-être il y a une personne que Dieu est en train de délivrer quelque part. ekoki kozala moto moko nzambe azokangola À esika cause de soko ce que nous sommes en train de prêcher. na oyo nyonso biso tozali koteya Ainsi soit-il. yango wana ezala bongo Que Dieu bénisse cette personne. nzambe apambola moto yango Alléluia. amen On acclame Jésus. ebeteli yesu maboko On acclame Jésus. betela yesu maboko Et la Bible dit, e makomi elobi quand vous mangerez, ntango bino bokolia vous aurez vos reins, bokokanga pena na baduketu na bino vos souliers aux pieds, makolo botie mapapa na makolo na et bino votre bâton à main. mpe nzete moko na liboko Et vous les mangerez en la hâte. mpe bokolia yango mbangu C'est la Pâque de l'Éternel. yango ezali feti ya ntongwama ya nzambe Parce que po il ete y a une chose qui va se passer. eza na eloko moko ekobima ekoleka Si tu manges l'agneau, soki olie mwana pate tu donnes ce sacrifice. osali bilembo oyo La première des choses, eloko ya yambo tu auras des reins yo okozala loketo solides. loketo nde okozala Tu auras koleka des souliers aux pieds. mpe okozala na mapapa na makolo Un exercice. oyo eza Si mosala quelqu'un moko mange beaucoup, so moto moko azotambola si makasi tu fais beaucoup d'exercices, beaucoup de travail, soki osali misala makasi tu auras des douleurs sur le rein. okoyoka mokongo na yo Maintenant, kokata pour que tes reins soient solides, po ete loketo nde ezala il faut que makasi tu manges l'agneau. esengeli olia mwana Et pate pour que tu aies des souliers aux pieds, esengeli mpo ozala na mapapa na il faut makolo que tu manges l'agneau. po ete olia mwana Parce que le pate chemin est long. po ete nzela eza molai Le chemin est long. nzela eza Si tu molai acceptes Jésus, soko ndimeli yesu marcher avec Jésus, tambola na yesu tu peux accepter manger l'agneau. esengeli ondima olie mwana pate Voici l'agneau pascal. tala mwana ya pate Le ya véritable agneau pascal. mwana pate ya solosolo Jésus-Christ de Nazareth. ezali yesu kristo ya Ce n'est nazareth pas une autre personne. aza moto mosusu te Le véritable agneau pascal. mwana pate yesu ya solosolo azali yesu Je kristo t'avais dit le verset 12. nake kotanga na verse na biso La 12 Bible dit, makomi elobi cette nuit-là, kaka butu wana je passerai nakoleka dans le pays d'Égypte na ngumba ya Ejipito et je frapperai tous les premiers-nés nakobeta bana nyonso ya yambo ya mabota du pays d'Égypte. na kati ya ngumba ya Depuis Ejipito les hommes jusqu'aux animaux. wuta na bato kino na banyama Et j'exercerai les jugements contre tous ceux et tous les dieux d'Égypte. ngai nakotia esambisami epai ya banzambe ya Ejipito Je suis l'Éternel. ngai eyo nazali yawe Je suis l'Éternel. nazali yawe Tala. Nayebisa mutu moko na pokwa lelo. Elembo ya Nzambe eza na yo. amen Nzambe atie yo elembo pamba te. amen Nzambe atie elembo na ndako na yo. Eloko ekoboma baégyptien ekoboma yo te. Ce qui va tuer les Égyptiens ekoboma bamojipito ne va pas te tuer. yo ekoboma Ça yo ne va te même pas entrer devant tes porte à porte. ekokoteta Non, ça t'appellera seulement les taux pollués de sang. ntango bakomona kaka makile epakolami na Lorsque ça kuke va être porté pollué de sang, bamoni ete makile eza kopakolama l'esprit de mort va te traverser. molimo kufa ekosote Pendant que je parle, ntango nazoloba c'est Christ dans les noces de l'agneau. yeyo kristo mpe nazali mpo na pate L'esprit de mort molimo ya
règne ici. Je les chasse au nom d'eux. Je les chasse au nom d'eux. L'esprit de mort qui te présente dans ta vie, je les chasse ce soir. Tu es libéré au nom d'eux. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Même ce qui ne marchait pas, je déclare, ça commence à prendre les gens. Cette année ici, tu auras des signes, tu auras des prodiges, tu vas marcher avec toi. En 2024, tout ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Tout ce qui ne tenait pas va commencer à tenir. Il y aura un grand changement. C'est de toi que je parle. Parce qu'il y a un agneau qui a été immolé. Notre véritable agneau, c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, il va te tenir de tes mains, il va te toucher, il va marcher avec toi. Je ne vois pas qu'il va marcher. Donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen fort. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame le roi de roi. Jésus-Christ est le véritable de l'agneau. Jean chapitre 1 verset 29. La Bible dit, lorsque Jean était dans le Jourdain, baptisé, il dit subitement, qu'est-ce qui venait? Et il s'écria, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Christ ôte le péché du monde. Et pendant que je parle, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus sous le joug du diable. Le diable a peur de toi. Toi, tu ne peux pas avoir perdu. Pendant que les sorciers de ta famille s'assemblent, Jésus t'appelle. Toi, tu es entouré de ses anges. Pendant que les sorciers de ta famille, ils cherchent comment abolir le projet de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de te dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet. Ne regarde pas à gauche ni à droite, car je suis avec toi. La Bible est claire. Ne promets pas de regard inquiet. Ne regarde même pas celui qui est à côté de toi. Ton objectif, tu dois regarder vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui te donne la vie. Hébreux chapitre 9 verset 12. Hébreux 9 12, la Bible dit ceci. Je dis au nom de Jésus. Amen. Et il est entré une fois dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, en ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. La guerre de la rédemption. Il vient exempter de tous les dangers. Piège qu'ils t'ont tendu en 2023. Tu ne verras plus le même piège. Si tu as vécu le chômage, tu ne vas plus vivre le chômage. Si tu as vécu l'échec, tu ne vas plus vivre l'échec. Parce que 2024, c'était le même de grâce. C'est une année de bonheur. Il y a beaucoup d'années d'accomplissement. Il y a beaucoup d'accomplissement de grandes choses. Que l'Éternel mon Dieu te bénisse. Je disais que l'Éternel mon Dieu te bénisse. Que l'Éternel mon Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier Dieu.